Tout le monde les gars, c'est Clemso et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, j'ai 99 de gènes. Comme vous le voyez, mon équipe n'a aucun joueur à bon poste. Donc ce qui veut dire vidéo nouvelle équipe. Pour la fin de la TOTY. Dans 37 heures. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que à la fin de la vidéo, il y a 2-3 surprises. Mais avant d'aller faire l'équipe, j'aimerais remercier les dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne ces derniers jours. Vraiment, ça fait vraiment plaisir de voir la chaîne qui fait plus de 10 abonnés sur une vidéo. En l'espace de 2 semaines, plus de 10 abonnés. Oui, c'est pas beaucoup. Mais sur une vidéo, une chaîne qui a que 100 abonnés, c'est vraiment énorme. Donc vraiment, vous vous rendez pas compte. C'est vraiment, vraiment merci. Et ça fait vraiment plaisir. En plus, la dernière vidéo qui a fait plus de 100 vues. 120, je crois, de mémoire. Donc vraiment, ça fait vraiment plaisir d'avoir que des vidéos, certaines vidéos marchent. Ça marche vraiment bien. Donc vraiment, c'est vraiment incroyable. Donc vraiment, si vous tombez sur cette vidéo et que vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter en masse, à me donner des conseils si vous voyez qu'il y a certaines choses que selon vous je fais mal ou que je fais pas, etc. Dites-moi dans les commentaires et puis comme ça permettra de communiquer. J'essaie de répondre au maximum aux commentaires. Je veux pas forcément, pas forcément répondre dans la minute. J'essaie de répondre à tout le monde. Donc si vous voyez qu'il y a quelque chose que je fais mal, dites-moi dans les commentaires et j'essaierai de vous répondre. Et merci pour les conseils que vous m'avez donnés dans la dernière vidéo. Vraiment, ça fait plaisir. Là, vous allez voir sur un post, ça m'a bien aidé. Parce que j'avais un joueur mauvais. Donc, bah, ça va bien m'aider pour améliorer mon équipe. Passer à un gène que les free-to-play ne peuvent pas passer. Parce que oui, dans la défi aussi, j'ai mis plus d'argent qu'il ne faudrait. J'ai mis un peu d'argent dans le jeu. Oui, c'est vrai. J'ai pris une passe star. Oui, c'est vrai. J'ai pris les deux passes star. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, je me dis c'est le défi aussi. Donc c'est pour ça que... Enfin, pas pour ça, mais que c'est un peu... Enfin, plus normal, entre guillemets. Même si je vous déconseille de mettre de l'argent. Et donc, on y va directement pour l'équipe. Comme vous voyez, là, j'ai aucun joueur à mon poste. C'est normal. J'ai fait exprès. Vous voyez, 99 de jade, général. J'ai fait exprès. Pour qu'on puisse découvrir chaque joueur les uns après les autres. Et on commence directement, évidemment, par la défense, par le gardien. Et ce n'est autre que Monsieur Gianluigi Donnarumma. Vous voyez pas ça, Casillas, c'est... Voilà, c'est... Voilà, enfin, au niveau des stats, voilà. Et Donnarumma, je trouve, c'est pas, pour moi, c'est pas le meilleur gardien, mais il est déjà bien assez fort. Je pense qu'il est top 3 meilleurs gardiens actuellement. Et actuellement, la vidéo n'est pas, enfin, si vous regardez la vidéo, je sais pas, dans un mois ou dans un mois et demi, sans doute pas, sans doute plus. D'ailleurs, je pense pas que enfin, je vais le garder pour l'instant, mais sur le long terme, je vais peut-être changer. Mais on verra les prochains défis. Ensuite, défenseur central, Monsieur Marquinhos. Pour le coup, Marquinhos, il est vraiment incroyable. Il est vraiment trop fort. Marquinhos, il est vraiment trop fort. Si vous pouvez, je vous le conseille. Saliba, ensuite. Saliba, Marquinhos. Pour le coup, Marquinhos, je le trouve ultra fort. Mais Saliba, il est fort. Mais beaucoup moins fort que Marquinhos. Si vous avez le choix, prenez Marquinhos tout de suite. Tout de suite. Saliba, il est fort. Mais c'est pas le meilleur défenseur que j'ai eu de ma vie. Je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite, c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur. Je trouve vraiment pas. Enfin, si, il est fort. Hein. Et 200 de défense, 180 de physique. Mais des fois, je le trouve un peu, entre guillemets, un peu teubé. Donc, voilà. Et après, de la tête et tout, il est fort, donc ça fait plaisir. À droite, Jules Koundé. On l'a eu tous en eu en free-to-play. Donc là-dessus, normalement, c'est soit vous avez pris Haaland, soit Koundé. Moi, j'ai besoin d'un latéral droit, donc j'ai pris Koundé. Il n'est pas mauvais, mais c'est pas non plus la folie. À gauche, Monsieur Nuno Mendes. Malheureusement, j'ai pas pu prendre le Utochi parce qu'il faut beaucoup trop de joueurs pour l'avoir. Après, il faut 20 joueurs 115 plus. 20 joueurs 115 plus. Pour avoir un joueur 122 ou 123, je vois, je vois pas l'intérêt, mais disons que j'ai pris plusieurs joueurs plusieurs joueurs autotune et d'en prendre qu'un seul. Donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre plusieurs joueurs autotune plutôt que prendre que Nuno Mendes. Voilà, c'est tout. Ensuite, milieu défensif, Monsieur Essien. Je vous jure, Essien.
Je crois que j'ai jamais vu un milieu récupérateur slash numéro 6 aussi fort dans le jeu. Je vous jure, il est trop fort. Michael Essien, il est trop fort. Je vous jure, il est cheaté. Il est cheaté. En plus, j'ai fait un duo avec lui. Avec monsieur Andrea Pirlo. Je vous jure, le duo Pirlo-Essien. Mais les gars, mais c'est un cheat code. Le duo Pirlo-Essien. Mais les gars, non mais les gars. J'en parlais dans mon livre. Le duo Pirlo-Essien là. Le duo Pirlo-Essien, j'en parlais dans mon livre. Légendaire, légendaire. Ils sont trop forts. Ils sont trop complémentaires. Et troisième milieu de terrain. Oui, je vais assez vite parce qu'il y a beaucoup de joueurs. Troisième milieu de terrain, Schweinsteiger. C'est le moins bon des trois, je trouve. Et bon, si vous avez le choix, prenez Pirlo et Essien. Je vous jure. J'ai hâte de les inverser parce que vous voyez la caractéristique élevé en défense, moyen en offensif. Et alors que là, Essien a élevé. Je vais voir si je les échange. Vous voyez, un stade défensif. Essien, attendez, en stade défensif, vous voyez, il a 183. Alors que Pirlo, il a que 142, donc je pense que je vais laisser comme ça. Même si Pirlo, je le trouve vachement complémentaire avec mon ailier droit et mon ancien latéral. Je le trouvais plus fort. Non, c'est pas ça que je voulais. Ah, pas plus fort, mais plus complémentaire. Alors, vous voyez, je l'ai plus, mon ancien latéral. Mais je le trouvais plus complémentaire avec mon ailier droit. Il montait plus. Mais parce qu'en même temps, il avait moyen en défense, alors que Koundé a élevé en défense. Après, moi, Koundé, c'est plus solide. C'est plus solide, vous voyez, 177, 172 et tout, 159 de rapidité et tout. En même temps, t'as pas de vitesse, mais en même temps, c'est un peu le joueur qui veut ça. Donc bon, c'est pas un excellent latéral. Il est bon en latéral, mais c'est pas le latéral que je préfère de ma vie. Et les droits. Bon, après, face à Kukureya, c'est difficile de comparer. Mais il est droit, monsieur Lamine Yamal. 122. À la base, vous voyez, j'avais le 120 de base. Le 121. Mais j'ai réussi à le paquer. Celui-là, j'ai réussi à le paquer. Donc vraiment, ça fait vraiment plaisir. Mais 199 de rapidité, 210 de dribble. Après, parce que j'ai pris le dribble. J'ai pas pris les tirs ou les passes. J'ai pris les dribbles. 210 de dribble. Je vous jure, il est trop fort. Là, vous courez sur la droite, vous revenez, vous repiquez dans l'axe, vous enroulez les pieds gauche. Mais machallah, les gars. Machallah. Oui, tac, tac, tac. Il n'y a pas enroulé. Non, il n'y a pas enroulé. Il y a un tir de loin 164. Finition 199. Etc. Vraiment, il est trop fort. La même réactivité 173, c'est vraiment incroyable. Et en 219 de dribble, etc. Il est trop fort. Même 223 d'agilité. C'est vraiment un monstre. Un monstre. Même vitesse de sprint 203, les gars, c'est une fusée. Il y a très peu de latérales qui peuvent le tenir en vitesse. C'est vraiment un triple monstre. Alors après, ça, c'est les stats, vous voyez, progresser au max, entraîner au max. C'est les stats au max. Alors, moi, je t'ai monté au max parce que je le trouve trop fort. Après, chacun ses goûts. Chacun ses goûts en termes d'ailier, etc. Moi, je le trouve trop fort. Donc ça, c'est vraiment les stats au niveau max. Je ne peux pas avoir plus. Donc après, c'est normal si vous l'avez et que vous n'avez pas ces stats-là parce que vous l'avez peut-être pas au niveau max. Parce qu'en termes de progression, en termes de choix de choses comme ça, là, je sais pas comment ça s'appelle. Ou en termes de niveau. Donc c'est normal. C'est normal. Si vous voyez des stats sur mes joueurs, c'est normal parce qu'ils sont tous entraînés, ils sont tous progressés au niveau max. Donc c'est normal. Et les gauche, évidemment, je le garde pour la fin. Pour remercier vraiment l'abonné qui m'a donné ça. En pointe, monsieur Ousmane Dembélé. J'avais Ronaldo, j'aimais bien Ronaldo. Et je trouvais presque trop en pointe. Trop, alors que Dembélé. Les gars, Dembélé. Je vous disais que Ronaldo, j'aimais bien. Oui, Ronaldo, j'ai bien aimé. Mais Dembélé, c'est une autre planète. Je vois les gars, Dembélé, c'est une autre planète. C'est presque un faux neuf. Oui, il n'y a pas forcément des stats. Enfin, si, il a des stats quand même cheatés. Mais il n'y a pas une stat où il a 200 bras, il a pas 200 en tir, 200 machin, mais oui, il a toutes ses stats sauf la défense où il a plus de 150. Donnez-moi un joueur qui a plus de 150 sur chaque stat. Après, c'est un buteur, donc 150 en défense. Voilà. Le mec a 5 étoiles de geste technique, 4,5 en endurance, 5 étoiles de bon pied, 5 étoiles de mauvais pied,
150 de plus partout, sauf en défense. Et 193 en tir et 191 en vitesse. C'est un monstre. En comptant que je l'ai pas niveau 30. Je ne l'ai pas niveau 30. Je l'ai que niveau 26. Enfin, que niveau 26. Je l'ai niveau 26. D'ailleurs, je peux monter niveau 30, niveau dessus. Vous voyez, il prend plus 3 en rapidité, plus 100 en passe, plus 100 en physique. Donc ça, 144 en physique, alors que là, il a 150. Ah, parce que là, j'ai pris du physique aussi. Pour résister un peu en attaque. Parce que je me suis dit que dribble, il a déjà 180. Et que la tête, Ousmane Dembélé de la tête, 1m78 de la tête. Allez. Donc c'est pour ça que j'ai pris physique. Alors après, vous voyez, je peux encore l'améliorer. Hein. Non, ouais, je peux encore le monter. Je peux le monter encore niveau 30. Je suis monté encore niveau 30, donc vraiment, je peux. Enfin, oui, il prend vraiment de partout, mais bon, je vois pas, enfin, je vois pas forcément l'intérêt. Il est déjà cheaté comme ça. Donc en plus, j'ai pas beaucoup de joueurs, donc vraiment, il est trop fort. Dembélé, Yamal en attaque et à gauche. Monsieur Rafinha. Par contre, il est à 129. Je pourrais peut-être monter à 130. À 30. Il a. Rafinha, pour le coup, il est fort. Il est très fort, très rapide, etc. Je trouve que c'est peut-être le moins bon de mes 3 attaquants. Mais il est quand même très fort. Il a élevé en plus. Donc je trouve des fois il est un peu bas. Après, moi, ça me laisse un peu de place pour Dembélé en attaque. Mais je trouve des fois un peu bas sur le terrain. Mais il est quand même très fort. Ça ne veut pas dire qu'il est pas fort, hein, attention. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il est quand même très fort. Mais je trouve que c'est le moins fort des 4. Après, ça fait que quelques jours que je l'ai. Je pourrais pas avoir la version 8 aussi, malheureusement. Donc, j'ai un peu le seum. Vous cachez, j'ai un peu le seum. Mais voilà, il est très fort. J'aime beaucoup. En plus, gaucher pour un ailier gauche. Je trouve que c'est pas forcément le meilleur pied, mais au moins il est cheaté. Après, je l'avouerai, il y a. En fait, ce qui est chiant, c'est que j'ai pas. Enfin, le Barça, j'aime beaucoup, mais j'ai un club qui est au-dessus du Barça qui s'appelle l'OL. L'Olympique Lyonnais. Oui, je suis fier d'être l'Olympien. Et sur le marché. Enfin, sur le marché. Il y a un joueur qui me tente beaucoup sur le côté gauche. C'est le monsieur Alfonso Moreira. Même s'il est droitier, je me dis, il est droitier. Et qui va prendre les gauche. Donc je sais pas encore. J'ai pas encore dit que je le prenais. Il a que 116, un 115 pour un 116. C'est pas non plus une grosse amélioration. En plus, il a moyen en défense. Alors que Rafinha a élevé. Donc voilà. Après, Moreira, il est plus rapide, il a moins de tirs, il a plus de passes, il a pas à peu près pareil en dribble, il a moins de physique. Donc ça reste à peser. Mais je me dis qu'il y a Alfonso Moreira sur le côté gauche. Disons que ça m'attire un peu, ça m'attrait. Mais pour l'instant, Rafinha, j'aime beaucoup quand même. J'aime beaucoup quand même. Et comme vous le voyez, c'est pas un des pires joueurs. Parce que mon équipe est très forte, etc. Et j'ai beaucoup de très bons joueurs dans l'équipe. Et beaucoup de gens rêveraient d'avoir cette équipe. Mais c'est l'un des joueurs les moins bien notés de mon équipe. Ça ne veut pas dire que je veux le changer. Ça veut dire que c'est le moins bien noté de mon équipe. C'est tout ce que ça veut dire. Je ne veux rien dire d'autre. Et je ne vais rien dire d'autre. Ça ne veut pas dire que je ne veux changer. Le joueur que je veux le plus changer, c'est pas lui. C'est Schweinsteiger. Et j'ai déjà un joueur en tête. Et je pense qu'on va aller. Enfin, j'ai plusieurs joueurs en tête. Je vais vous les proposer dans cette vidéo. Et vous allez me dire dans les commentaires si pour vous, lequel est le mieux. En comptant que j'ai déjà Pirlo et Essien, donc ça va être compliqué. Enfin, pas compliqué de faire comme eux. Mais disons qu'ils sont déjà très forts. Donc j'aimerais bien qu'ils soient complémentaires. Schweinsteiger, je trouve bon, mais un peu trop invisible. Je sais pas si vous voyez l'idée. Un peu trop invisible. Donc c'est pour ça que bah, je veux bien des idées sur le milieu de terrain. Bah, vous savez quoi, je vais vous les montrer tout de suite. Là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. En comptant qu'il y a très peu de joueurs. Par exemple, il y en a qui vont me dire Pedri. Même Pedri, je ne l'ai pas encore. Et là, il faut 3 joueurs. J'en ai qu'un. Et que Yamal. Donc il faut 3 joueurs en l'espace de 2 jours. Pareil pour Rice. J'en ai qu'un seul. Tu peux me dire, ouais, je vais pouvoir le progresser. Bah, oui. Oui. D'ailleurs, bah,
Rice et Pedri sont deux des joueurs que je voudrais, qui sont ici, je crois. Non, pas ici. Ici. Vous voyez, là, j'ai le choix entre les deux. Donc, Pedri, je pense que c'est le joueur le plus complet des deux. Donc, pour moi, j'ai l'avantage, enfin, la préférence pour Pedri. Mais Rice me plairait aussi. Donc, après, bah, donnez-moi des conseils dans les commentaires. Je veux bien voir vos idées. Si vous me dites, ah, bah, je t'ai vu jouer, peut-être en vidéo, peut-être que ce joueur sera bien. Après, il y a Fabien Ruiz, qui a au moins l'avantage d'être gaucher sur le côté gauche au milieu de terrain, ça c'est cool pour les passes. Autant sur l'aile, j'aime bien avoir un pied inversé. Autant au milieu de terrain, c'est pas mal d'avoir un bon pied. Après, il y a Danilo, je connais pas du tout. Genre moi, je l'ai jamais vu jouer. Je sais qu'il veut prendre MC. Je sais pas du tout ce que ça donne au milieu de terrain, je vois qu'il est pas mal. Il est quand même vachement défensif. Même s'il a élevé, il est quand même très défensif. Il a des stats assez défensives. Contrairement à Emerson Ribeiro, qui est pas mal, qui a beaucoup de dribbles, beaucoup de tirs, beaucoup de vitesse. 36 ans, ça m'étonne. Pas beaucoup de physique, pas beaucoup de détente. Après, ça, on s'en fiche, c'est milieu de terrain. Après, physique, ouais, il manque un peu, mais il peut être pas mal. Donc, merci de me dire dans les commentaires. Louis Lunaire, je crois pas qu'il y en ait. Non, il n'y en a pas. Future Star. Enfin, si je prends un joueur Future Star. En 116, ça ne peut qu'être Alfonso Morea. Après, Ramadan, il n'y en a pas. Donc voilà, bah, merci de me dire dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y en a qui répondent dans les commentaires. Merci beaucoup pour ça. Et enfin, je vois que la vidéo fait déjà 16 minutes. C'est déjà très long. Donc on va aller directement. Comme vous voyez, j'ai 10 jetons ici, mais j'ai aussi 10 jetons ici. Donc directement, on va aller échanger 10 jetons. Est-ce qu'on va avoir du lourd? Peut-être un joueur MC, comme ça on va pouvoir le mettre MC. Espagnol. Défenseur gauche. Athletic Club Bilbao. 114. Oh. Mon 114. En latéral gauche, j'en ai pas besoin. Ça fait toujours plaisir, mais c'est pas forcément ce qui m'attire le plus. Alors après, par contre, je sais pas si j'ouvre ça ou si j'ouvre ça. Vous voyez? Vous savez quoi? Là, les joueurs de la réserve A, je les ai déjà tous. Enfin, moi, je les ai tous. Alors, j'ai tous sauf Gullit. Mais bon, pour avoir Gullit, voilà. Donc, vous savez quoi? Je vais tenter ça. Je vais tenter cela. Fin dans... Ouais, de toute façon, les deux sont fin dans 37 heures, donc on s'en fiche un peu. Donc, j'avais tenté le Future Star. Je me dis que là, il y a des joueurs, il y a pas mal de joueurs que j'ai pas, enfin, pas forcément que j'ai envie de tester, mais je me dis qu'il y a plus de chances que j'ai un joueur que j'ai pas, plutôt qu'un joueur que j'ai 20 fois. Ouais, non, vous savez quoi, je vais faire le Totti. Le Totti, comme ça, peut-être qu'on va pouvoir en avoir un autre jeton. Animation. Allemagne. DC. Bayern Munich, ça va être Jonathan Tah 115, je pense. Exactement, Jonathan Tah 115, et derrière, il n'y a pas grand-chose. Derrière, il n'y a pas grand-chose. Non, pas la boutique, c'est pas ça que je veux. Au moins, ça me fait un autre 115. Ça me fait un autre 115. Un autre 115 pour peut-être avoir Pedri. Du coup, là, j'ai deux joueurs 115. On va essayer d'en avoir un autre. Pas vous cacher, je vais essayer d'en avoir un autre. Royberg, on s'en fout, c'est Marseille, on s'en branle. Prendre Tolisso, on garde. Tolisso, on garde. Est-ce que je suis assez fan de l'OL pour ça? Oui. Donc là, un dernier jeton. Un dernier jeton. Est-ce que on va avoir assez de chance comme ça? Est-ce qu'on va avoir assez de chance comme ça? Prions ensemble. Est-ce qu'on a animation? Animation, les gars! Animation! Français. DC. Arsenal. Saliba. Saliba 116! Mais non! Je peux avoir Pedri. Je peux avoir Rice. Du coup, dites-moi dans les commentaires si c'est mieux d'avoir Pedri ou Rice. Je vais votre avis dans les commentaires. Pedri ou Rice. De suite. Tout de suite là maintenant. Pedri ou Rice. C'est vraiment c'est incroyable. Non mais les gars, c'est incroyable. Dernier pack
du défi. Dernier pack du défi. Je pack Saliba 116. Du coup, c'est ce qui fait que je l'ai eu en doublon. Je l'ai eu en doublon. Mais, m'en fous, c'est Saliba 116. Maximum, c'est 117. Vraiment, Saliba 116, vraiment, c'est incroyable. Au moins, il va me permettre d'avoir potentiellement un nouveau milieu de terrain. D'avoir Pedri ou Rice au milieu de terrain, même si je n'ai clairement plus assez de. Enfin, pas assez de jetons progression. Faudrait d'ailleurs que je fasse du défi Icon Totti pour, pour pouvoir avoir des jetons progression, même si je sais que j'en aurai largement jamais assez. Parce que j'en ai avoir vraiment 400. On va aller voir ensemble. Euh, Comment on voit combien on en a? Si je sais. Si je sais. Bon, la vidéo commence à durer un peu. Je suis vraiment désolé pour ça. Et les gars, vraiment, je prends vraiment un plaisir de fou de vous tourner les vidéos et de paquer des joueurs lourds comme ça. Vraiment, c'est incroyable. Vous voyez, j'en ai 317. Là, j'en obtenir peut-être 50 dans le défi. Donc, c'est pas non plus dinguissime. Oui, donc là, on en obtient 20 ici. 20. Là, on en obtient 3 millions. Là, on obtient 15. 200 gemmes. Et 20. Donc, ça fait 55. C'est pas non plus dinguissime. Hein. 55, c'est pas non plus dinguissime, mais c'est toujours ça de prix sur 2 jours. En prendre plus 110, ça fait toujours plaisir. Ce qui fait que je serai à 400 et quelques. Donc ça fait toujours plaisir d'en avoir 400. Donc voilà. Voici ma nouvelle équipe. Du coup, d'ici peu, grâce à vos commentaires, je saurai si je fais au mieux que je prenne Pedri ou Rice. Je pense, il y a plus de chances que je prenne Pedri, parce que défensivement, Essien et Pirlo font déjà bien l'affaire. Mais je veux avoir votre avis dans les commentaires. Et merci beaucoup pour la dernière vidéo, d'avoir autant liké, autant commenté, etc. Vraiment, merci beaucoup. Si vraiment vous aimez ce que je fais, continuez à liker, à commenter, à vous abonner en masse, comme ça fait vraiment plaisir. Je vous jure, je suis vraiment heureux de voir que la chaîne grandit autant. Et je pense que peut-être pas mardi, peut-être pas jeudi prochain, parce que jeudi prochain, je pense qu'on découvrira ensemble les nouveaux défis, dont le défi Future Star qui bug. Je sais pas pourquoi il bug, mais il bug. Mais je peux pas faire le moindre défi, il bug. Donc je sais pas. Mais on découvrira, je pense, jeudi, le nouveau défi qui arrive bientôt. Et peut-être la semaine prochaine, si j'ai la foi et l'envie de tourner cette vidéo. Je vous jure, je prends juste du plaisir à jouer à ISC et pas mettre de l'argent parce que c'est fraude de EA. Font tout pour nous rattraper notre argent, mais disons qu'à partager entraîner mon amour pour ce jeu. Juste jouer au jeu, ça me fait juste plaisir et voir que vous êtes réceptifs sur ça, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Et puis les gars, je vous dis à dans une prochaine vidéo, merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci. C'est ciao, c'était Clamso.